Bonjour chère Église, bien-aimée en Christ, bienvenue à tout le monde. Ce matin, je suis heureuse et très contente qu'on puisse encore une fois nous connecter pour chanter ensemble, pour louer le Seigneur et écouter sa parole. C'est un moment spécial et précieux. Alors je vous invite à que la joie du Seigneur soit notre force, que la joie du Seigneur soit votre force et que votre cœur ne se trouble point. Parce que le Seigneur a réservé quelque chose de nouvel pour vous, c'est son désir. Alors profitez pleinement vraiment de sa présence pendant ce moment de louange. Nous avons un privilège justement d'être dirigés par Célestin et Vicky-Anne et par la suite nous allons écouter la parole apportée par Quen. Merci. Seigneur Jésus, tu as brisé le pouvoir de la mort. Tu as brisé la mort, tu as brisé tout le mal, tu nous as vraiment délivrés entièrement. Nous te célébrons pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu es merveilleux,
a payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Tu es digne, digne l'agneau immolé, tu es digne, le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Tu es digne, Seigneur, digne de nos louanges. Tu es digne, Jésus, digne de nos louanges.
Toi, Seigneur, tu es puissant, mon âme te loue. Oh, mon âme chante l'Éternel, 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 oh, mon âme chante l'Éternel. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire
C'est le moment de dîmes et offrandes maintenant. Je vous invite à faire cet acte de reconnaissance au Seigneur. C'est un acte d'obéissance et une semence aussi. Alors vous allez avoir les instructions qui vont s'afficher à l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe technique. Bonjour chère Église, j'espère que vous allez tous bien. Et même si ça ne va pas très bien, on doit quand même remercier le Seigneur parce qu'il nous a gardés en vie. C'est un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. La Bible nous dit que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu as fait que nous puissions être encore en vie en ce dimanche matin. Nous voulons passer ce temps, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, être à tes pieds, Seigneur. Nous déposons toutes choses devant toi. Nous voulons prendre du temps, Seigneur, pour être avec toi. Nous voulons être nourris par ta parole. Merci Jésus. Amen. Le titre du message, c'est « Nos yeux fixés sur Jésus ». Pendant des semaines, l'Église des Nations, on a eu donc la série « Connaître, croître, aller ensemble ». Et on a reçu de très bons enseignements. Et ce matin, je voudrais donc continuer dans la partie « Grandir », la partie « Croître ». Et le Seigneur m'a mis à cœur que pour pouvoir grandir, soit l'Église qui grandit, soit nous-mêmes qui grandissons dans notre foi, soit nous grandissons dans la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne et prière, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette parole que nous devons absolument, c'est très très important d'avoir nos yeux fixés sur Jésus, surtout pendant ce temps de pandémie, ce temps que nous traversons actuellement. Nos yeux fixés sur Jésus, le livre que je voudrais lire, c'est dans Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je voudrais aussi lire dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et aussi, je voudrais lire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, où c'est dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. » Nous remercions Dieu pour sa parole. Donc ce matin, nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu. Et je prie que pendant ces quelques minutes, nous ne serons pas pressés avec beaucoup de choses qui peuvent nous occuper. Et que nous puissions attendre auprès du Seigneur qui va nous parler à travers sa parole. Nos yeux fixés sur Jésus pour que nous puissions grandir en lui. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir les fixés sur Jésus? En tout temps et en toutes circonstances. C'est quoi les difficultés que tu traverses en ce moment-ci?
C'est quoi les obstacles que tu rencontres? Ou même, c'est quoi les distractions qui te détournent de Jésus? Je voudrais que tu puisses prendre quelques minutes, là où tu es, et dire à toi-même, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas toujours les yeux fixés sur Jésus dans telle ou telle circonstance? Est-ce que ce sont les blessures du passé ou même du présent qui n'ont pas encore été guéries? Est-ce que ce sont des traumatismes qui te reviennent à l'esprit? Est-ce que ce sont des déceptions? Est-ce que c'est peut-être l'addiction à l'alcool, à la drogue ou toutes sortes d'addictions que toi-même tu le sais dans le secret de ton cœur? Est-ce que c'est de l'amertume ou un manque de pardon? Tu penses peut-être que Dieu t'a oublié, que Dieu est loin de toi, que Dieu écoute les prières des autres, mais ta prière à toi que tu as fait plusieurs fois et que Dieu semble si loin et ne pas répondre à tes prières? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas les yeux fixés sur Jésus? Peut-être ce sont les bonnes choses. Ça peut être la nourriture. Ça peut être le plaisir, les voyages, les plans. Tu es tellement occupé avec ces choses de rénovation. Ça peut être même aussi ton physique, ton corps, le régime que tu veux faire. Peut-être tu n'as pas les yeux fixés sur Jésus, tu es tellement distrait parce que tu te sens pas assez beau, pas assez belle. Il faut que je fasse telle chose ou telle chose, toujours occupé à beaucoup de choses qui font que tu n'as pas vraiment les yeux fixés sur Jésus. Ça peut être aussi les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, YouTube. Il y a tellement de bons films, des séries sur Netflix. Et ces choses-là occupent tes pensées. Tu penses, ah, je dois regarder la prochaine saison. Il y a quelque chose sur les réseaux sociaux, il faut que je me connecte. Peut-être que j'ai des likes, des gens ont répondu à ce que j'ai écrit sur Facebook. Il faut que je vérifie ça, il faut que je réponde. Peut-être les courriels. Ça peut être les enfants, le travail à la maison. Donc, il y a tellement de choses qui nous environnent qui pourront être des distractions, des choses qui nous empêchent de passer du temps avec Dieu. Et nous voyons que lorsque nous ne passons pas vraiment du temps avec Dieu, nous sentons comme s'il nous manque quelque chose. On n'a pas vraiment la paix, la joie en nous. On sent un vide à l'intérieur de nous. Et Dieu nous dit que ce n'est pas seulement de pain que tu vas vivre, mais tu as aussi besoin de la parole de Dieu. Je t'encourage vraiment à passer du temps dans la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, afin que tu puisses grandir dans ta foi, dans ta marche avec Dieu. Comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 12, c'est dit que nous sommes environnés d'une si grande foule de témoins. Et Dieu nous appelle à rejeter tous les fardeaux, tous les péchés qui nous enveloppent si facilement et de courir avec persévérance dans cette course qu'il nous a appelés à courir. Non seulement à courir cette course, mais aussi à la remporter. Paul qui dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, quoi qu'il en soit, j'ai mentionné quelques exemples qui pourront faire que tu puisses ne pas avoir les yeux vraiment fixés sur Jésus. Quoi qu'il en soit, Dieu t'appelle ce matin à persévérer dans la course qu'il t'a appelée. C'est le désir de Dieu que tu puisses la terminer et la remporter. Dieu ne veut pas que tu abandonnes à mi-chemin ou que tu deviennes tiède dans ta foi. Sache que tu n'es pas seul, mais Dieu lui-même, il est avec toi. Ce n'est pas une course que Dieu t'a appelée et puis Dieu te laisse courir.
Dieu t'a appelé à cette course, mais Dieu, il est avec toi dans cette course. Dieu est avec nous. Il est là pour nous soutenir, il est là pour nous fortifier, il est là pour nous encourager et même pour nous relever. Où est-ce que tu es dans cette course? Est-ce que tu es toujours en train de courir? Ou bien tu veux ralentir? Ou bien même tu as même déjà ralenti ou tu ne cours presque plus? Ce matin, Dieu te dit, je veux te relever là où tu es. Je veux que tu puisses continuer à courir. Je veux que tu puisses continuer cette course. Parce que Dieu, il est là, il est fidèle et il le fera. Ce matin, je te demande d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Oui, il y a les obstacles. Oui, il y a les distractions. Oui, il y a les difficultés. Mais ce matin, nous voulons dire, Jésus, toi, tu es le plus grand. Tu es plus grand que toutes ces choses. Tu es plus grand que toutes ces difficultés. Et je t'ouvre mon cœur ce matin, Jésus, pour que tu puisses me remplir de ton amour, pour que je puisse avoir ce zèle en moi. C'est un choix que je fais ce matin de dire, je reprends la course avec Jésus. Jésus, il est là, il tend sa main vers toi, il te dit, relève-toi, je suis avec toi. Là où tu es, relève-toi, je suis avec toi. Je vais te donner la force de pardonner. Je vais te donner la force de surmonter tes obstacles. Je vais te donner la force de surmonter tes addictions. Je vais te donner la joie. Je vais enlever la tristesse, le chagrin. Je vais t'enlever le désespoir. Je vais t'enlever tout ce qui ne va pas en toi. Et je vais mettre à la place l'amour, la paix, la joie. Jésus est là pour nous aider. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors sache que tu es enfant de Dieu. C'est ça ton identité. C'est notre identité. Je suis enfant de Dieu. Je voudrais que tu puisses te rappeler de ça et que tu puisses dire ça à toi-même. À chaque fois que tu rencontres des difficultés, des choses, des obstacles, des problèmes qui vont faire que tu vas donc détourner tes yeux de Jésus, que tu puisses te dire à toi-même, je suis enfant de Dieu. Cela veut dire que Dieu va prendre soin de moi. Je suis son enfant. Si je suis dans des difficultés, s'il y a la persécution, s'il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui essaient de me faire du mal, je sais une chose. Je suis enfant de Dieu et Dieu, il est là pour me protéger. Il est là pour me donner la sagesse qu'il faut que je puisse avoir pour parler, comment répondre aux gens. Il est là pour me donner l'intelligence. Il est là pour me donner la force pour traverser toutes les épreuves que je dois traverser. Il y a tellement de confusion dans ce monde. Mais toi et moi, on n'est pas confus. Notre identité, on est enfant de Dieu. On est aimé de Dieu. Et son amour nous libère de la peur. Son amour nous libère de la dépression. Son amour nous libère du désespoir. Ce matin, je veux te dire encore une fois, je sais que tu l'as déjà entendu, mais je veux te le dire encore et encore, que Dieu t'aime, que tu es son enfant, qu'il t'a appelé à courir cette course. Et Dieu, il est là, il t'applaudit, il t'encourage, il te relève, il t'acclame, parce que tu es son enfant et il veut que tu puisses remporter cette course. Ce matin, n'abandonne pas. Ne sois pas découragé. Dieu te tend la main. Il te relève et te remplit de son amour. La question que je voudrais qu'on se pose, et je sais que vous qui m'écoutez, la plupart d'entre vous, vous savez déjà la réponse. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Donc, on parle beaucoup de Jésus, mais qui est Jésus? Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ce matin, vous allez me dire, mais bien sûr, je connais Jésus. Je suis toujours là les dimanches, j'écoute la parole. Mais je sais que peut-être que quelqu'un est en train de m'écouter après maintenant, ou peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois après cet enregistrement.
Et si tu écoutes ce message ce matin, ce n'est pas le fait du hasard. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses entendre cet enseignement. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi pour toi. Donc je m'adresse à toi qui au fond de ton cœur, tu ne connais pas vraiment ce Jésus dont nous parlons. Tu as peut-être entendu parler de Jésus, ou tu as peut-être même été à l'église 1 ou 2 fois dans ta vie. Mais ce que j'ai à cœur, c'est de partager qui est Jésus. Tu dois connaître qui est ce Jésus dont nous parlons. Pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Pourquoi est-ce que son sang a coulé? Et qu'est-ce que sa résurrection signifie pour moi, pour toi? Jean 3, verset 16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu qui a fait qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour toi et pour moi. Dans quel but? Afin que lorsque nous croyons en Jésus, on ne périt point, mais qu'on ait la vie éternelle. Parce que j'entends ce mot périr, c'est un mot effrayant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça te dit, mais pour moi, périr, c'est plus que mourir. Afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Jésus qui lit, lorsqu'il était donc dans le temple, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voyez un peu donc pourquoi est-ce que Jésus est venu. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Combien de personnes dans ce monde ont besoin d'entendre une bonne nouvelle? Et ici, la bonne nouvelle que nous prêchons, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que, en croyant en Jésus, tu ne péris pas, mais que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est cette bonne nouvelle que nous prêchons. Parce que tu peux entendre beaucoup de nouvelles, et à la télé, sur Internet, la plupart, ce sont de mauvaises nouvelles. Et même si tu entends une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui dure juste quelques minutes, peut-être même 1 ou 2 jours, et puis les gens n'en parlent plus. Mais ici, on parle d'une bonne nouvelle qui dure, qui a un impact sur ta vie pour changer, pour transformer, pour libérer, pour guérir, pour sauver. Jésus est venu pour annoncer cette bonne nouvelle, que maintenant tu peux être réconcilié avec Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être c'est toi qui m'écoutes en ce moment-ci. Tu as peut-être le cœur brisé. Et justement, Jésus, il dit que Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je prie que tu puisses ouvrir ton cœur qui est brisé et dire à Jésus, guéris mon cœur brisé. Parce que c'est ce que ta parole nous dit dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est plus qu'une délivrance physique. En quoi tu as besoin de délivrance aujourd'hui? Ça peut être une délivrance là dans la tête, mentale. Ça peut être une délivrance que tu as besoin de quelque chose, d'une addiction. Une délivrance contre la dépression.
une délivrance contre l'amertume. Jésus il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Ici, nous voyons le mot captif. Cela veut dire que je ne peux pas le faire moi-même. Les captifs ne peuvent pas se délivrer tout seuls. Jésus il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Nous pensons que nous voyons beaucoup de choses, nous connaissons beaucoup de choses. On a tellement d'informations autour de nous. Mais si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous devons reconnaître qu'il y a tellement de choses que nous sommes aveugles, nous sommes ignorants. Et Dieu veut nous ouvrir les yeux sur les choses spirituelles. On veut aimer les gens, mais on ne sait pas vraiment comment les aimer. Dieu veut ouvrir nos yeux pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour ça que nous prêchons Jésus aujourd'hui. Jésus est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un enseignant. Il est plus qu'une personne religieuse. Jésus, il est Dieu. Il est capable de te sauver. Il est le commencement et la fin. Il est le grand je suis. Dans Jean chapitre 8, verset 58, nous lisons, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus, il est plus grand que tous les prophètes. Avant qu'Abraham ne soit même conçu, avant qu'Abraham ne soit sur cette terre, Jésus, il dit « Je suis ». Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est ce que Jésus a dit. « Je suis ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu te sens perdu? Tu ne sais pas quel chemin prendre? Est-ce que tu es dans la confusion, dans le doute? Tu ne sais pas c'est quoi la vérité? Est-ce que tu cherches un sens pour ta vie? Médite sur Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin. C'est ce que Jésus te dit aujourd'hui. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Peut-être tu as essayé d'autres chemins, d'autres vérités, d'autres choses. Ça n'a pas marché. Parce que seul Jésus, il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Je suis le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 35. C'est lui qui nous nourrit, le pain de vie. C'est Jésus qui nous rassasie et c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Je suis la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Tu n'es plus dans l'obscurité. Les ténèbres qui t'environnent reculent et disparaissent devant Jésus parce qu'il est la lumière du monde. Je suis la porte. Jean chapitre 10, verset 9. Tu n'es plus emprisonné comme dans une chambre sans porte. Imagine un peu, par exemple, une chambre qui n'a pas de porte, sans issue de sortie. Ça doit être vraiment effrayant. Mais Jésus te dit, je suis la porte. Avec Jésus, tu es libre. Tu n'es plus enfermé. Je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 11 et aussi au verset 14. Je suis le bon berger. Jésus est ton bon berger. Il est le bon berger. Jésus te conduit. Il te conduit en sécurité. Tu es en sécurité. Et dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire du monde, et il n'y en aura jamais une autre personne qui pourra dire « Je suis la résurrection et la vie ». Seul Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Jésus est victorieux. Jésus a dit que ce ne sont pas les personnes qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Jésus a touché les lépreux pour les guérir.
alors que les personnes religieuses les rejetaient. Car les lépreux étaient considérés comme des personnes impures et les gens religieux ne voulaient pas de ces gens de peur de se faire contaminer. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a touché les lépreux, il les a guéris, il les a libérés. Aujourd'hui, Jésus veut te guérir, il veut te toucher. Si tu te sens rejeté par les autres, par la société, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Peu importe ta condition physique, spirituelle, ta condition psychologique, peu importe là où tu es, où tu te trouves, Jésus veut te toucher. Jésus n'a pas peur de se faire contaminer. Il est puissant. Il n'a qu'à dire une parole et tu es guéri. Il veut te libérer, il veut te consoler, il veut te fortifier. Il veut te donner de l'espoir et il veut te remplir de son amour. Ma prière, c'est que, comme Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat. » Paul avait commencé la course et maintenant, il nous dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Je vais maintenant clôturer et prier avec toi ce matin pour que tu puisses avoir tes yeux fixés sur Jésus. Et si tu ne connais pas encore Jésus, ma prière c'est qu'à travers cette parole qui a été prêchée, que Jésus, il est la vie, la résurrection, qu'il est la lumière du monde, qu'il est le chemin, la vérité, la vie, que cela puisse devenir une réalité en toi. Et si tu es prêt ce matin, tu peux faire cette prière avec moi pour accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole, Seigneur, est comme une épée à double tranchant. Ta parole, Seigneur, nous fait du bien. Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui écoute ce message. Pour ceux qui te connaissent déjà, Jésus, comme leur Seigneur, Sauveur personnel, qu'ils puissent persévérer, Seigneur, dans cette course. Que tu les relèves, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être relevés. Que tu fortifies ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Que tu encourages ceux et celles qui ont besoin d'être encouragés. Et je prie, Seigneur, pour les personnes qui veulent maintenant ouvrir leur cœur à toi. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que tu déverses en eux ton amour et qu'ils puissent recevoir ton pardon et ton amour. Si c'est toi ce matin, tu peux répéter après moi ces paroles pour recevoir Jésus dans ta vie. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande, Seigneur, pardon pour tous mes péchés. Seigneur, je veux t'accepter maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux que tu sois avec moi comme tu l'as promis, que tu seras toujours avec moi jusqu'à la fin des temps. Je te remets ma vie tout entière entre tes mains. Fais de moi, Seigneur, la personne que tu veux. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui t'obéit, Seigneur. Quand je choisis, Seigneur, aujourd'hui, de marcher avec toi, de te confier ma vie tout entière. Merci, parce que maintenant, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es la résurrection et la vie. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es fidèle et tu me conduiras, Seigneur, toujours d'après tes voies, Seigneur. Et je te dis merci pour le salut que tu me donnes. Au nom de Jésus. Amen.